As-tu déjà entendu ta belle-mère ou ton beau-père ou ton père ou ta mère te dire, moi là, je m'occuperai pas de tes enfants à chaque mercredi pour la journée. J'ai une vie, je suis occupée, je veux profiter de ma vie, donc fie-toi pas sur moi pour t'occuper de tes enfants. Comment est-ce que tu as réagi de te faire dire ça? Et même si c'est pas toi qui t'es fait dire ça, comment est-ce que tu réagis en ce moment lorsque je te dis ça? Probablement que tu tombes dans le jugement, puis tu dis, voyons donc, les grands-parents devraient être contents de s'occuper de leurs petits-enfants à chaque semaine, ils devraient l'apprécier, les grands-parents, c'est là pour ça. Mais si que ça serait la chose à faire, parce qu'on est à l'écoute de nos limites. En réalité, c'est eux autres qui ont raison. Si ça serait eux autres qui ont raison, moi, là, je peux pas me fier à personne. J'ai mes enfants 100% du temps. Des fois, on propose aux beaux-parents de venir ce qu'ils veulent venir, on les invite ou quelque chose. Eux vont jamais s'imposer. Des fois, ils s'imposent. Une fois par année, ils nous demandent, voulez-vous qu'on vienne vous voir? Parce qu'ils sont à 4 heures de chez nous. Mais ils ont le droit à leur vie. Même s'ils sont retirés tous les deux, ils ont le droit de dire, je veux juste voir tes enfants 3 fois par année, une fois semaine. Ils ont le droit, ils sont pas obligés de s'occuper de mes enfants quand ce que moi, ça me tente. Parce que eux autres, ils ont des limites. Ils ont des besoins. Ils ont élevé leurs enfants, eux autres, pour une bonne partie de leur vie, comme nous autres. On élève les nôtres en ce moment, parce que c'est le temps de notre vie. Mais quand ce qu'on va être rendu grands-parents, penses-tu pas peut-être pour la fin, tu sais, comme tu sais là, que tu as plus que la moitié de ta vie de faite, ben, peut-être que rendu là, tu vas dire, hey, sais-tu quoi? J'aimerais profiter de ma vie puis juste choisir mes journées. Parce que pendant 20 ans de temps, peut-être entre 20 30 ans de temps, tout dépend du nombre d'enfants que tu as eu, tu auras tout le temps fait des décisions en fonction de tes enfants. Une journée, mettons que tu dis, je vais au spa aujourd'hui, l'école appelle, ton enfant est malade, viens chercher. Mais rendu à l'âge de 70 ans, si je veux y aller au spa, je peux y aller. J'ai pas personne à m'occuper, j'ai juste à moi de m'occuper. Ça s'appelle des limites. Mettre ses limites. Puis je sais qu'on est dans le jugement. Moi, puis je te parle de ça aujourd'hui parce que j'ai entendu ça cette semaine, une femme, une formation que je suis, et la femme partageait justement ça, que elle, quand elle a eu son bébé, elle est enceinte de son bébé, sa belle-mère lui a dit, juste pour te dire, si que t'as, comme moi, je serais pas la belle-mère qui va venir s'occuper de ton enfant chaque mercredi, là. Puis elle a réagi, puis c'est comme, oh my God, c'est violent de se faire dire ça. Puis moi, tout, j'étais dans le jugement quand j'ai entendu ça. Puis je m'ai reculé, puis j'ai compris. C'est la chose à faire, de se choisir, puis dire non, je me mets pas responsable de ton enfant à chaque mercredi, parce que j'ai une vie, puis je choisis que si mercredi prochain, je veux ton enfant, je vais m'offrir. Si je veux pas ton enfant, je vais pas m'offrir. Je veux décider. Je ne dois rien à ton enfant parce que c'est à toi de m'occuper de ton enfant parce que je suis la grand-mère de l'enfant. C'est pas parce que je suis la grand-mère que aussitôt que t'es grand-mère, tu as le titre de grand-mère que ça vient dans les tâches. Les grands-parents n'ont pas de tâches. Les parents n'ont pas de tâches. Il y a pas comme une liste, tu sais, comme quand on a une maison, on paye des taxes. Quand on est grands-parents, il n'y a pas rien qui dit qu'on est obligé de ça, ça, ça. Puis quand on est parent, on est obligé de ça, ça, ça. Il y a pas de formation, de certification. Tu comprends où je m'en vais avec ça. Puis je viens de donner cet exemple-là parce que je suis sûre que si tu es maman en ce moment ou que tu as entendu ça quelque part, qu'un grand-parent aurait dit ça, que tu dis, t'aurais probablement dû tomber dans le jugement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais venir te parler de limites parce que ça, c'est un Christi de bel exemple de marquer son territoire, de marquer ses limites, de honorer son royaume, de honorer son temps, de honorer sa disponibilité à l'autre.
Parce que oui, mettre tes limites peut sauver ta vie. Peut-être que je suis intense avec ça aujourd'hui. Quoi, c'est ça, Yel? Mettre des limites, ça peut sauver ta vie. Voyons donc, elle exagère. Oui, parce que souvent, les personnes qui tombent malades, c'est les personnes qui mettent pas leurs limites. On va dire, comment de fois j'ai entendu, oh my God, cette personne-là en a assez fait pour les autres, puis c'était une personne extraordinaire, comme elle faisait pour tout le monde. Comment de fois qu'on l'a entendu, puis elle a tombé malade, puis elle est décédée de sa maladie. Mais pourquoi est-ce qu'on dit que c'est dans une bonne personne? Parce qu'elle faisait tout pour tout le monde. Je t'amène vraiment à réfléchir là-dessus. Qu'est-ce qui se passait dans ce temps-là quand elle faisait tout pour tout le monde? Où est-ce qu'elle était? Dans quelle position qu'elle se retrouvait? À dernier de la file. Il y en avait 10 en avant d'elle. Puis elle prenait jamais sa place. Qu'est-ce que tu penses que ça fait à l'âme, ça, de s'éteindre de même pour les autres? De ne pas mettre ses limites, de ne pas mettre ses besoins en avant? Oui, ça rend malade. Oui, ça peut tuer une vie. Puis là, je veux vraiment être intense aujourd'hui dans cet épisode ici parce que je veux vraiment que tu comprennes que si tu es comme ça, si tu es celle-là qui dit oui à tout le monde, que tu dois cesser maintenant, tu mets ta vie, ta santé, ton bien-être en péril, qu'est-ce que ça te donne? Puis, une chose, aussitôt que tu vas mettre tes limites, c'est là que tu vas voir qui ce qui est du bon côté. Parce que souvent, trois quarts de nos amis, famille, vont s'en aller en courant parce que tu mets des limites. Puis peut-être que non aussi, peut-être au contraire, tu vas mettre tes limites, puis le monde va dire, oh mon Dieu, bravo, je suis fière, cher que tu mets tes limites maintenant. Bravo, je comprends. Ça se peut que tu as un entourage super compréhensif, puis tant mieux, c'est beaucoup plus facile de switcher, de être disponible à tout le monde à attends une minute, je vais choisir lorsque je me mets disponible à l'autre. Puis je sais que ça peut être difficile de faire ça parce qu'on t'a appris à te dédier à l'autre à 100%. Puis je dirais même pas, je vais pas y aller là-dedans, mais ça, on l'entend beaucoup dans des façons de penser, des façons d'être, dans des styles de croyances. Je dirais pas qu'est-ce que je pense là-dessus. Je vais pas mettre ce terme-là aujourd'hui au podcast. C'est vraiment pas ça mon intention, mais on l'entend de se dévouer 100% à l'autre. Je suis d'accord que tu peux te dévouer 100% à l'autre, mais tu dois dévouer 100% à toi en premier pour remplir ton réservoir d'amour. Parce qu'un réservoir d'amour, c'est qui est vide, ce qu'on prend pas le temps de le remplir. Comment je vais être capable de donner à l'autre sans m'épuiser? Parce que si mon réservoir est vide, pense à la pinte de lait. La pinte de lait est grande et haute assez. Puis si que ma pinte de lait est pleine, c'est plus facile d'en vider dans le verre, right? Mais si ma pinte de lait est à moitié pleine ou au quart de plat, faut que je penche en tabarouette ma pinte de lait, puis ça demande beaucoup plus d'énergie de vider mon lait dans le verre parce qu'il est plat au quart ou à la moitié que si qu'il était plein. Fait que qu'est-ce qui se passe? Si que plus que je vais vider ma pinte de lait, plus ça va m'en prendre du lait pour le remplir. Fait qu'ici, c'est pour ça que j'aime beaucoup parler d'équilibre, j'aime beaucoup parler de balance, parce que c'est ça la vie. Une balance, un petit peu de tout. Puis oui, des fois, on doit sacrifier, puis des fois, notre pain de lait est vide parce qu'on a dû donner puis se mettre au dévouement de l'autre. Ça l'arrive. Mais il faut que tu te consacres un moment de remplissage de pain de lait ou de réservoir d'amour. C'est comme prochainement, pour les prochaines semaines, je vais être beaucoup dévouée à l'autre, beaucoup pour les 6 prochaines semaines, mais je m'ai réservé dans un mois d'ici. J'ai tellement hâte, je m'ai réservé une journée de spa. Parce que là, je gardais mes affaires, j'étais comme, oh mon Dieu, ça va être fou, ça va être fou. Je dois me consacrer
à moi, puis me remplir comme il faut, puis je ne care pas quoi ça va me coûter, c'est mon bien-être first, parce qu'après ça, je dois encore servir. C'est aussi que mon réservoir va se vider, là, beaucoup plus rapidement. Fait que c'est crucial pour moi de mettre une boundary puis dire, là, cette journée-là est 100% dédiée à mon bien-être, à mon remplissage de réservoir d'amour. Je prends une journée de congé, je prends une journée de mes frais. C'est déjà planifié. Moi, j'ai un mois et demi à m'arranger. À m'arranger que peut-être cette journée-là, finalement, elle me coûte moins cher parce que, tu sais, moi, je suis à mon compte, fait que j'ai pas de congé de maladie ou, tu sais, quand je travaille pas, je suis pas payée. So, je peux déjà prévenir ça d'avance à mes clients puis tout ça, mais je me dédie entièrement à moi. Puis des fois, ces affaires-là de dédiage à soi, faut que tu te planifies au calendrier, comme que tu ferais pour planifier tes tâches au travail. Ce qu'il faut, c'est ça que tu dois faire. Remplir ce réservoir-là, puis dire, OK, aujourd'hui, de telle heure à telle heure, là, j'ai venu faire l'épisode aujourd'hui, puis j'ai dit à mes enfants, de telle heure à telle heure, vous me dérangez pas. Puis c'est rendre service à moi autant qu'à eux. Parce que quoi est-ce que je suis en train de leur montrer, tu penses? Que c'est correct d'avoir des limites. C'est correct de dire non à l'autre. C'est correct de dire, là, en ce moment, j'ai besoin d'une pause. J'ai besoin de me retrouver tout seul. Et quand ce que l'autre va faire quelque chose qui ne correspond pas aux valeurs de mon enfant, il va être capable de dire non. Parce qu'il m'a vu pas me dédier 100% à tout le monde. Avant de dire oui à tout le monde, je viens me scanner, je viens aware à l'intérieur. Si je donne à l'autre, est-ce que je me sens OK de donner à l'autre? Puis des fois, donner à l'autre, ça remplit notre réservoir aussi. Des fois, ça peut t'aider de donner à l'autre, de remplir. Je comprends, je vois ça. Mais pour vrai, ça le remplit-tu? Pour vrai, ça te fait-tu du bien de te dédier entièrement à l'autre? Si ça te fait du bien, c'est probablement parce que ta pinte de réservoir d'amour, ta pinte d'amour est vide. Et pas vide, je veux dire, si ça te fait du bien. Mais je te dis une affaire, quand ce qu'elle est vide, elle est en bas de zéro, elle est au corps, whatever, laisse-moi te dire, c'est tough de donner à l'autre. Puis il n'y a rien de mal à ça de dire non pour aujourd'hui. Puis sais-tu quoi? Tu sais quoi le secret de donner tes limites? Comme, tu sais, tu vas me dire, ouais, mais Joanie, toute ma vie, j'ai jamais dit non à l'autre. Comment je fais? Dis non à l'autre. C'est tout. J'ai pas d'autre secret. C'est aussi simple que ça. C'est de passer à l'action et dire non. Parce que dire non à l'autre, c'est se dire oui à soi. C'est se dire oui à être un modèle pour tes enfants. C'est dire oui à être un modèle pour ton entourage, même si tu n'as pas d'enfants. Tu as le droit de dire non, femme. Et dire non, c'est un cadeau que tu te fais à soi, oui, mais aux autres. Parce que quand tu dis non à quelqu'un, mettons qu'il est dans la misère, puis pour vrai, tu peux pas, là. Tu peux pas, là, parce que t'as tes enfants à t'occuper ou... Bon, si que tu dis non à l'autre, puis là, tu es là comme, oh my God, pauvre femme ou pauvre whatever, il arrive quelque chose dans sa vie, je peux même pas être là pour elle parce que je suis dans une situation en ce moment, c'est impossible. Ben, sais-tu quoi? Tu te rends service à cette personne-là aussi. Parce que tu la ramènes dans son power. Tu la ramènes, elle. Il y a une raison, premièrement, pourquoi tu peux pas être là. Autant que pour toi que pour elle. Parce que si qu'il fallait que tu sois là pour elle, t'aurais été là pour elle. Donc, toi et l'autre avez un apprentissage à faire. So, elle a quoi à apprendre là-dedans, puis ça t'appartient pas. Puis ça se peut que ça t'arrive aussi, que tu vas chercher de l'aide et l'autre ne peut pas te répondre, ne peut pas t'aider. Il y a un apprentissage. Puis ça, comme j'ai dit, ça te ramène in your power. Parce que tu vas réussir à trouver une autre manière, même en état de crise. Souvent, c'est lorsqu'on est en état de crise, en état de chaos, en état de crash, ou de whatever, qu'on vient à trouver notre propre solution. Puis c'est là que tout change, que tout shift.
Parce que c'est là que tu vois que, oh my God, même au pire moment de ma vie que j'étais, j'ai réussi à m'en sortir. Et qu'est-ce que tu penses que ça fait sur ton estime, sur ta word, ton amour de soi? Une somme fierté, femme. Une somme, wow, je peux pas croire. Fait, imagine, je peux pas croire que j'ai réussi à m'en sortir. So, qu'est-ce que ça fait? C'est que tu es prête à affronter n'importe quoi dans ta vie. Tu es prête à voir des défis comme des succès. Tu es prête à voir des échecs comme des succès. Tu es prête à voir, hey, j'ai pas abandonné. J'ai continué pareil, à développer la résilience et à reconnaître en toi cette force que tu portes parce que oui, tu l'as, cette force-là. Donc, qu'est-ce que je t'invite à faire dans les prochaines semaines? Ben attends, on va dire dans les prochains jours. Commence à dire non. Commence à dire non à l'autre au lieu de dire oui tout de suite. Parce que ça, c'est quoi, j'avais tendance à faire. Ah oui, oui, oui. Là, à cette heure, j'ai commencé à faire. Attends une minute, je t'ai dit oui, mais laisse-moi regarder mon calendrier une minute. Là, des fois, je suis comme, oh oh, OK, non. Sorry, je peux pas cette journée-là parce que j'ai ça, ça, ça. Puis des fois, je dis non parce que le moment, j'aurais pu dire oui, mais ce moment-là, il était prévu dans mon calendrier que je prenne un moment pour moi. Fait que je refuse. Parce que dans ma journée, mettons, j'ai une journée de 8 heures que je travaille non-stop, ben, il y a 1 heure là-dedans que je dois prendre pour moi pour me fulfill. Parce qu'après ça, comment je vais faire pour continuer mon ouvrage, servir l'autre, quand ce que j'ai même pas pris 1 heure pour moi? L'autre m'a besoin à 100%. L'autre a besoin à moi il a droit de m'avoir à 110%. Mais pour ce faire, je dois être dévouée à moi pour être capable d'être dévouée à l'autre. Et ça commence par nommer tes limites et dire non. Fait que je veux que tu viennes me dire en commentaire ou en privé sur les réseaux sociaux, sur mon courriel, hey, Joanie, j'ai commencé à dire non, j'ai dit non. Quand même, c'est juste une fois dans la semaine que habituellement, tu aurais dit oui et là, tu as dit non. Je veux que tu viennes me le dire et je veux que tu viennes me dire comment tu t'es senti. All right, femme, je t'attends de l'autre côté. J'espère que mon message a résonné avec toi, a vibré. Probablement, c'était pas confortable d'entendre ça. C'est pas quelque chose peut-être que tu voulais entendre, mais bravo d'avoir resté jusqu'à la fin. Parce que je te dis, mettre tes limites, nommer tes besoins peut sauver ta vie. On se voit la semaine prochaine avec un autre, avec une invitée spéciale.